Un homme interpellé et menotté devant l'entrée principale de Buckingham Palace. Il portait un couteau et vient de jeter des cartouches de fusil dans la cour du palais. Le parvis est aussitôt évacué et les démineurs font exploser les objets suspects à quelques encablures des plateaux télé. Bonsoir. Ah, visiblement, c'est une explosion qui a été déclenchée derrière nous. L'incident rappelle l'enjeu de sécurité à 3 jours du couronnement. 2200 invités, parmi lesquels des dizaines de chefs d'État, de rois et reines du monde entier. Des centaines de milliers de spectateurs attendus tout au long du parcours. Prenez cette rue. Les lieux des cérémonies sont déjà entièrement bouclés, protégés par la police lourdement armée et surveillés par un important réseau de caméras déployé pour l'occasion. Le niveau de tolérance à l'égard de tous les perturbateurs sera extrêmement faible. Ils seront maîtrisés très rapidement s'ils ont l'intention de nuire. Les autorités redoutent notamment les manifestations de militants anti-monarchistes pendant les cérémonies. Comme ceux qui ont perturbé le déplacement du couple royal il y a un mois à York, avec ce slogan « Pas mon roi » à la sortie de la messe du jeudi saint. Une loi a donc été votée précipitamment, entrée en vigueur aujourd'hui pour élargir les pouvoirs de la police face aux perturbateurs, quels qu'ils soient. Ces militants écologistes en ont fait les frais ce midi dans le quartier de l'abbaye de Westminster. Ils ne s'interdisent plus rien. Charles prétend défendre l'environnement, mais il a personnellement approuvé cette loi. C'est ridicule. 11 500 policiers seront déployés samedi, 29 000 sur l'ensemble du week-end. Le gouvernement annonce aujourd'hui que c'est l'une des opérations de sécurité les plus importantes que le Royaume ait connues.